la colle buissonnière. Hey yo! Alors Gizfun, t'as un nouveau sac de sport ou quoi? T'as rien vu, mec, c'est compris. Où est-elle? Quoi? La boîte dans laquelle je range tous les objets que j'ai confisqués aux élèves. Tout ce qu'il est interdit d'apporter au collège finit dans cette boîte. Et quelqu'un l'a volé. Mais me regardez pas comme ça, j'étais en train de... Tu étais étrangement allongé par terre devant mon bureau et comme par hasard, la porte est grande ouverte. Et la boîte a disparu. Et toujours comme par hasard, tu es tout seul dans ce couloir. Par conséquent, direction la salle de retenue. Squish, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, Planaria est persuadé que c'est moi qui ai volé la boîte où il met tous les trucs qu'il confisque. Et je suis collé jusqu'à ce que je lui dise où elle est. Ouais, je sais, ça craint un max. Et il m'a même pas laissé le temps de m'expliquer. C'est pas pour toi que je suis inquiet. Squish, c'est pour moi. Ma caméra vidéo était dans cette boîte. Et dedans, il y a des enregistrements très embarrassants. Des images qui, j'espère, ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Bonjour, les passionnés de la science d'ici et d'ailleurs. Je fais cette vidéo pour vous présenter ma génialissime nouvelle invention. Je l'ai appelée la colle la plus collante de l'univers. Une mini-goutte suffit pour coller tout ce que vous voulez. Démonstration, je vais taper dans ce parpaing et il ne bougera pas d'un millimètre. Aïe! Pitoyable échec. Si cette vidéo est diffusée, je serai la risée de la communauté scientifique. Et au-delà, tout le monde se moquera de moi. Oh, t'en fais pas, Pod. Nous, on se moquera jamais de toi. C'est clair, personne rigolera. Ou dira du mal de toi en ma présence en tout cas. Je te jure que je retrouverai cette boîte et ta caméra avant que quelqu'un jette un œil sur cette fichue vidéo. Et ce sera l'occasion de prouver que c'est pas moi qui l'ai volée. Merci, Squish. Mais comment tu vas faire puisque tu es collé? J'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous allez m'aider à m'échapper. Et pourquoi tu me regardes de haut? Hein? T'as jamais vu une micro-crevette ou quoi? Bah, en fait, je te regardais pas de haut. Enfin, si, mais pas dans le mauvais sens, tu comprends? Alors comme ça, tu trouves que je suis petite, hein? Mais non, pas du tout, mais t'es une crevette, quoi. Je suis pas n'importe quelle crevette. Je suis Shirley, la micro-crevette. Et la salle de colle, c'est mon territoire. Te voilà prévenu. Pod, Peggy, dépêchez-vous. Voilà le plan d'évasion. Tu creuses un tunnel qui va de la cour jusque dans la salle de colle et tu libères Squish. Ouais, j'adore faire des trous. Attends, Peggy, reviens. Sais-tu ce que tu vas faire de la terre que tu vas enlever? Oh, trop facile. Je vais m'imaginer que c'est une délicieuse bactérie bonbon à la terre. Petite pause scientifique. Une paramécie peut manger plus de 5000 bactéries en une seule journée. J'adore manger des bactéries. On ne mange pas de terre pendant les cours, mademoiselle. De terre? Oups, je me suis trompée de cours, désolée. Tu es libre, mon ami qu'on a accusé à tort. Ok. Nouveau plan. Si on n'arrive pas à le libérer par le sous-sol, on y arrivera en passant par les airs. C'est simple, tu n'as qu'à sauter et te servir de ton casque pour enfoncer le toit. Il ne te restera qu'à entrer dans la salle de colle, à attraper Squish, et grâce à l'élastique, vous pourrez sortir tous les deux. J'adore les boules de démolition. Peggy arrive. Vive la liberté. Nouveau plan. Micro-crevette, 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 micro-crevette. T'inquiète pas, Squish, on va te sortir de là. Wouhou! Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Vite, portez-moi, il faut que je vois ça. Hey, c'est
C'est qui le nouveau? Ah, Et toi là, tu viens d'où, hein? Le nouveau? Wow, tu veux pas parler? C'est ça. Si tu veux faire le malin avec Shirley la micro-crevette, on va régler ça tout de suite. Le premier qui cligne de l'œil a perdu. Micro-crevette, micro-crevette, micro-crevette. Voici le plan des conduits d'aération. Il te suffit de te glisser dans un de ces conduits pour te retrouver directement dans la salle de colle et sauver Squish. Je rentre pas dedans. Il faudrait que je sois un peu plus glissante. Je sais, faut que je sois aussi glissante que la colle ratée qu'on voit dans ta vidéo. Oh non, ne parle pas de ça. Pourquoi? T'as peut-être pas réussi à inventer une colle qui colle, mais t'as réussi à faire la colle qui glisse la plus glissante de Small Pond. Tu as raison. Finis la colle. Attention, ça va glisser. Les conduits! Dans les films, c'est toujours super facile de ramper dedans. Piggy? Salut Squish! Je suis à Pile à l'heure. Enfin libre! Je suis trop content de te voir, Pod. T'as carrément assuré sur ce coup-là. C'est normal. Mais maintenant, il faut trouver la boîte, prouver ton innocence et récupérer ma caméra. T'inquiète pas, Pod. J'ai déjà ma petite idée là-dessus. Mais va falloir sortir du collège pour mettre la main sur mon suspect et pour ça, on doit passer devant le bureau du principal Planaria. Je m'en occupe! Tu crois que c'est Kiss Fun Fungus qui a volé la boîte? Oui, je l'ai vu sortir du bureau de Planaria avec un énorme sac juste avant que la boîte ait disparu. Kiss Fan Fungus droit devant! Avec un sac énorme! Pas un geste, Gus Fun Fungus! Mets le sac par terre et lève la boîte en l'air! Sauf si la boîte est dedans, bien sûr. Dans ce cas, tu la sors doucement et tu nous la donnes! Oui, donne-nous la boîte que tu as volée dans le bureau du principal Planaria. Quoi? Vous délirez, j'ai jamais rien volé. Pardon, je t'ai vu sortir du bureau! Faux. T'as rien vu du tout. Souviens-toi. Hey. Bien tenté, Gus Fun Fungus! Mais il faut que la vérité éclate au grand jour! J'ai vraiment trop honte. Vous m'avez découvert. Calme-toi, c'est pas grave, mon gentil Gus Fan. Attends, c'est ça que t'as volé dans le bureau du principal Planaria? Tu peux nous expliquer? Ben, en fait, je devais rejeter un surplus de sport. C'était urgent. Et tous les WC étaient occupés. Alors, je suis allé dans l'unique salle dont la porte n'était pas fermée à clé. Ça a été un chaos total. Il y en avait partout dans le bureau et dans cette boîte aussi. Mais l'agent d'entretien m'a aidé à tout nettoyer. Et puis j'ai vu Squish et j'ai paniqué. J'ai rien fait de mal, rien. Enfin, j'ai un peu couvert de sport le bureau du principal Planaria et la boîte aussi. Mais j'ai tout nettoyé. J'ai rien volé. Attends, tu n'as pas la boîte. Mais tu as dit que l'agent d'entretien t'avait aidé à nettoyer le bureau de fond en comble. Coucou, principal Planaria. Et voilà! Je savais que tu avouerais. En fait, c'est l'agent d'entretien qui avait pris la boîte. Comment? Pourquoi aurait-il fait ça? Et pour enlever tous les sports, c'est tout. Pour le sport. Nettoyer, c'est du sport. Il s'est fait les muscles en nettoyant à fond votre boîte. Et il y a mis une telle énergie que votre boîte est super propre. Quand il a terminé son travail, il nous a dit... Apportez cette boîte toute propre et toute brillante au brillant et gentil principal de notre super collège. Il est bien notre agent d'entretien, hein? Et il pourra confirmer tout ce que j'ai dit. Je suis content que ma boîte soit impeccable.
Eh ben, la preuve est faite que c'est pas moi qui l'avais volé et que j'ai été injustement envoyé en salle de colle. Et que quelqu'un devrait peut-être me faire des excuses. Je comprends, mais le fait est que tu devrais être en ce moment en salle de colle, car tu as oublié de dire que tu t'en es échappé. Retourne donc en salle de colle. Tu ne l'as pas volé! Et fais gaffe, il y a un nouveau caïd au collège. C'est l'amibe la plus dangereuse que j'ai rencontrée, crois-moi, j'en ai vu. Alors évite de croiser son regard, sinon, tu vas te retrouver transformé en bouillie. La dernière tendance. Yo yo yo! Yo, salut Jérémy l'ami, ça va bien? Ok. Hé hé, mon poteau le proto, t'as un écran plasma sur ta console ou quoi? Un bonjour simple et poli pour toi, ma camarade de classe. Mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Je veux juste dire bonjour. Plus personne dit bonjour, espèce de blob. Si t'es cool, tu fais ça. Charmant, tu te fiches de moi, hein? Hey, Squish! Toi aussi, Peggy? Et toi, Jerry le germe? Ok, formidable, j'ai compris. C'est comme ça que je vais dire bonjour, moi aussi. C'est quoi ton problème? Il y a au moins 5 minutes que le bonjour avec les dessous de bras est ringard. Mais je viens de l'apprendre il y a à peine 5 minutes. Faut que tu suives les tendances, Squish. Trop cool, Shirley. Je sais. Où est ton slime board? Ça ressemble à des planches de skate toutes simples. Ouais. Mais maintenant, on appelle ça un slime board. Suis la tendance, Squish. Interdit de ne pas suivre la tendance! C'est la dernière fois que je serai en retard sur la dernière tendance. Yo yo yo! Mais ils sont passés où vos slime boards? Il y a longtemps que plus personne s'en sert. Où est ton doigt en mousse? Hey, appelle-moi la prochaine fois que tu veux être tendance. Yo, pour ce qui est du style, je suis le numéro 1. Oh, t'es pas au courant? Le nouveau truc super cool, c'est les maracas! Une louche sur la tête? Non mais attendez, c'est du grand n'importe quoi là. Tu parles vraiment comme quelqu'un qui est en retard sur les tendances. Pod, il faut que tu m'aides. À suivre l'évolution rapide des tendances du collège? Bah oui, comment tu le sais? Parce que la dernière tendance, c'est de parler de toi et du fait que tu as toujours une tendance de retard. T'imagines? Il sait même pas pour la louche sur la tête. Quoi? Tu suis les tendances, Pod? Non, pas du tout. Mais Robociteur me met au courant des dernières tendances. Mais je suis l'amibe la plus cool du collège. Tout le monde devrait suivre mes tendances à moi plutôt que celles de Shirley. Shirley a un style carrément extraordinaire. Non, j'aimerais tellement être aussi cool qu'elle. Oh, tu sais,
Le style n'est qu'une question d'algorithme. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une prévision de la prochaine tendance. Faire la vague avec ses tentacules et ringards, faire le rouleau est la dernière tendance. Hein? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les tentacules sont des sortes de membres dont les amibes se servent pour se déplacer. Oh, je sais ça, j'en ai 2. Et faire la vague avec mes tentacules, c'est un de mes mouvements préférés. Faire le rouleau, c'est à peu près pareil. Mais il faut plus de bras pour le faire. Génial! Fais attention, Squish. Je ne peux pas vraiment les contrôler. T'inquiète pas, Pod. Rien ne peut arrêter une tendance. Wow! Il faut que j'essaie ça! C'est la tendance la plus cool de la Terre! Depuis quand t'es aussi cool, Squish? Oh, je suis naturellement cool. Arrête ça! Tendance terminée! Suivante! Enlève-les-moi, Pod. Ces tentacules sont pas seulement incontrôlables, elles sont ringardes. Bien, j'imagine que les prochaines prévisions de Robociteur ne t'intéressent pas. Danser en écoutant un crissement aigu et hyper tendance. C'est pour ça que j'ai amené ça. Hey! C'est super cool! J'aurais jamais cru que ce serait aussi kiffant de danser en écoutant un crissement hyper aigu. Ouais, je sais, merci. Et si vous avez aimé ça, vous l'aimerez encore plus quand j'aurai mis le volume à fond. Oups, c'était pas censé arriver, ça. Tendance terminée! Suivante! C'est un bonbon? Non, les bonbons, c'est carrément dépassé, Peggy. Les nouvelles confiseries à la mode ressemblent à de la pourriture. C'est un goût de pourriture. Quelqu'un veut goûter à la nouvelle tendance? Très tendance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'ingrédient secret est juste là. C'est de la pourriture. Eh ouais. Ça ne ressemble pas seulement à de la pourriture. C'est vraiment de la pourriture. C'est dégoûtant. Laisse-moi deviner. Tendance terminée? Écoute, Pod, il y a un truc qui va pas avec ces prévisions. Je suis en train de vérifier la programmation. En fait, les prévisions étaient tout à fait correctes. Mais à chaque fois que tu veux lancer une tendance super cool, tu la rends immédiatement pas cool du tout. Quoi? Alors, c'est moi le problème? Comment te dire? Oui. Oh. Mais je peux modifier l'algorithme de mon robot pour qu'il tienne compte du facteur squish. Des facteurs squish? Non, 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 non. Du facteur squish. Ok. Robociteur va trouver une tendance qui te ressemble tellement, Squish, que tu ne pourrais pas la cacher même si tu le voulais. Porter une casquette de travers est hyper tendance. Oh, rien ne me ressemble plus. Je veux pas échouer maintenant. Génial, Squish! Je suis la nouvelle star unicellulaire du monde de la mode. Oui, toutes tes tendances ont été un échec, mais c'est fini maintenant. Mes tendances, tu dis? Mais je ne faisais que lancer celle que Robociteur me suggérait. Et maintenant, tu mets ta casquette à l'envers parce qu'il l'a suggéré. Ouais! T'as raison.
C'est aussi son idée. Alors, qu'est-ce qui me dit que cette tendance ne va pas être aussi mauvaise que toutes les autres? C'est pas possible, parce que Robossitter a pris en compte... Ok. Tu sais quoi? Je devrais peut-être arrêter d'écouter Robossitter. Cette fois, je lance ma propre tendance. Pas celle de Robossitter. Pas de casquette de travers. Où est-ce que tu vas, mec? Oh non, dynamite, j'hallucine. Où est ta casquette, Squish? Comment t'as pu rater cette tendance? Tu m'étonnes. On pensait que c'était le seul style que tu maîtrisais parfaitement. C'est trop fort. Se moquer de Squish, c'est la seule tendance qui restera toujours cool. Hein? Attends, donc, tu viens de dire que je resterai toujours cool? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah si, c'est ce que tu viens de dire. Je suis tellement démodé que je suis toujours tendance. C'est trop cool. Parce que je suis le Frater Squish. C'est ce que j'appelle une tendance. Je n'aurais pas pu prévoir ça. Moi non plus, Robossitter. Moi non plus. Squish le chanceux. Bonjour Smallpond, ici Peggy pour les dernières nouvelles et les trucs trop marrants à faire. Bienvenue dans la rubrique Portrait et Positivité. Je suis positivement votre animatrice super positive, Peggy. On va dresser le profil de quelques-uns des élèves les plus chanceux du collège. On commence la semaine prochaine avec... Squish. Ouais. Super choix, Peggy. Je suis le garçon le plus chanceux de Small Pond. Oh. Aïe, oh. Pod, tu peux pas admirer à quel point je suis chanceux. Désolé. Oh. Je suis trop occupé à suivre la pluie de météorites qui s'apprête à percuter Smallpond. Et encore un panier à 2 points pour les garçons les plus chanceux des Smallpond. Ouais. Maintenant, montrons ça à tout le monde. Wow! Vous serez pas déçus. Oh! Yahoo! Non, je peux faire beaucoup mieux. Allez, essayons encore une fois. Oh! Voici Squish dans sa vie de tous les jours. Salut! Vous voyez un peu comme il a de la chance? Yo! Oui, aïe. Squish? Est-ce que tout va bien? Peggy et son documentaire.
Tu parles de la chance que je suis censé avoir, mais j'ai l'impression que je suis pas si chanceux que ça. Écoute, fiston, tu sais ce qu'on dit. Chacun de nous crée sa propre chance. Hé, y a pas de quoi faire la tête. Y a assez à manger pour tout le monde. Coucou, Squish! Ah! C'était super, les amis! Tu le penses vraiment? Oh, j'ai toujours voulu être un acteur. Dis, on peut faire une autre prise? Ouais! Ah! Squish, le petit déjeuner est servi. Oh, bien, hier c'était la pire journée de ma vie. Mais aujourd'hui est un autre jour. Dans ta chambre. Squish a vraiment trop de chance. Son petit déjeuner vient carrément jusqu'à lui. Squish, attends! Je ne peux pas filmer tous tes coups de chance de cette fenêtre! Pod, il faut que tu m'aides. J'y travaille déjà. En utilisant cet hyper-aimant pour qu'on évite la pluie de météorites, je vais aider tous les habitants de la ville. Quoi? Non, c'est au sujet de Peggy. Depuis qu'elle a commencé à filmer mes coups de chance, il m'arrive rien d'autre que des coups de malchance. Je ne crois pas à ça. Squish! Est-ce que Squish vient de perdre son cerveau? Encore? Laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Le noyau est la partie d'une cellule qui contrôle la majorité de ses fonctions vitales importantes. On l'appelle parfois le cerveau de la cellule. Ça fait des mois que je travaille sur l'hyper-aimant. Pod, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Et coupé! Ce film va être positivement incroyable! Ça suffit maintenant, Peggy. Écoute, j'en peux plus de toute cette malchance. Et ça a commencé avec ton film. Il faut que tu arrêtes de filmer et tout de suite. Rien de mal n'est arrivé. Cette fois, peut-être que, finalement, la chance est revenue. Si tu me rends mon portable, je te jure que je te filmerai plus jamais! Non. Promis juré! Faut se cacher! Vite! La pluie de météorites arrive beaucoup plus tôt que prévu! Ça va? Oh non, ça va pas. Je suis vraiment désolée. C'est pas ta faute. Je suis le garçon le plus malchanceux de Small Pond. Oh. J'ai terminé mon documentaire. Sors de là et viens le voir. J'ai réalisé ce documentaire parce que je voulais que tout le monde voie à quel point mon ami Squish a de la chance. Et en fait, tu as vu à quel point je suis hyper malchanceux. Mon ami Squish a été projeté, écrasé et décervelé. Tout à fait. Vous allez voir maintenant ce qui s'est vraiment passé.
Je ris pas du tout, là. J'arrive toujours pas à croire que Shirley m'ait frappé avec ce livre. C'était précisément le livre dont tu avais besoin pour le cours suivant. Tu ne l'aurais jamais trouvé si vite si Shirley ne t'avait pas aidé. Eh ben, t'as sûrement raison, j'imagine. Et c'est quoi ça, hein? Braille m'a fait faire un vol plané. Oui, le plus loin possible du nuage de sport. Ouais, on dirait. Tu en as de la chance. Ça a pris toute une après-midi pour nettoyer cette saleté et tu y as échappé. Quand Squish faisait la tête au déjeuner, son père a essayé de lui remonter le moral. Squish, heureusement pour toi, tu n'as pas mangé ce plancton burger. J'ai été malade pendant 3 jours. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Au fait, il nous faut du papier toilette. Et que dire lorsque le cerveau de Squish a été éjecté? Il serait encore une amie écervelée si son super amipod ne lui avait pas remis en place. Oh, c'est sûr, mais c'est nécessaire de voir toutes ces images de moi sans mon cerveau. Tu sais quoi? Tes calculs étaient justes. Tu as trouvé la position exacte des météorites. Waouh! Je croyais que je n'avais pas de chance, mais en fait, j'avais jamais réalisé à quel point je suis incroyablement chanceux. Alors, Squish, que penses-tu de mon film? C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quoi qu'il puisse arriver, tes vrais amis et ta famille seront toujours là pour toi, Squish. Et c'est pour ça que c'est toi le garçon le plus chanceux de tout Small Pond. Et ça vous dit un match de sport ball? Ouais! En fait, si j'en crois mes calculs, le reste de la pluie de météorites devrait venir nous percuter à peu près. Maintenant! T'inquiète pas, Pod. Je suis le garçon le plus chanceux de Small Pond. Rien de mauvais ne peut jamais m'arriver. Comme dit mon papa, chacun de nous fait sa propre chance. Peggy, victime de la mort. Hé, regardez, la nouvelle piscine de plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais! Vacuo-bombe, 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 vacuo-bombe. Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec les tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Vacuo-bombe, vacuo-bombe. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuo-bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin! Peggy, qu'est-ce
qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée? Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies. Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien. Qu'est-ce que t'as fait, Peggy? Je suis là. Vous allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer. Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuum-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuum-bombe. Ça va pas être facile de battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Plancton par Hélène. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Plancton par Hélène. Plancton par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais! Je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle. Ma formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, superstar. Regarde, Pod. Elle est là. Ah, fini de rigoler, Hélène. Peggy est notre superstar. Oui, d'accord. Elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème. Peggy, on va te sauver. C'est pas une porte qui va m'arrêter. Peggy? Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas grave. Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Hein? Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen.
Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé. Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr, le gel se dissout dans l'eau. Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine. Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuum bombe. Non. Trop pointu. Oh, trop rigide. Oh, trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas. Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider s'il te plaît? Évidemment, faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez. Vous êtes arrivé à destination. Quoi? Mais quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... Va, vacuum bomber. Spectaculaire. Je suis submergé par l'émotion. Vous avez vu notre star? Vous avez dit ce trop fait. On est les rois de la vacuum bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuum bombe. Non, plus jamais non. Ma coiffure est séchée. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous. Concert d'enfer. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oh, mais on sera jamais prêt pour notre concert. Oh non, que vont dire nos fans? On a des fans? Vous en aurez bientôt, dès qu'on aura mis au point notre super spectacle. Je crois que je me suis froissé un muscle. Techniquement parlant, les amibes n'ont pas de muscles. Écoute, papa, on en a déjà parlé. Tu peux pas jouer dans mon groupe. T'es beaucoup trop... Tu vois. Oh, vieux, mais y a pas d'âge pour faire du rock, fiston. Youhou! Tu sais, j'ai joué dans un groupe de sacrés musiciens dans ma jeunesse. On était un vrai phénomène musical. On jouait un morceau tellement incroyable que les bactéries se multipliaient en direct devant nous. Waouh!
Il exagère un peu, comme d'habitude. Pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des études ont montré que des bactéries pouvaient se multiplier à très grande vitesse sous l'effet de la musique amplifiée. À mon avis, le morceau de ton père a provoqué cette réaction. C'est pour ça que le nombre de spectateurs a augmenté. Ouais, tout à fait. Génération spontanée de fans. Et on devait aussi faire la promotion de nos concerts avec des affiches d'enfer. T'inquiète pas, on va faire notre promo sur les réseaux sociaux avec les ordis du collège. Des affiches, j'hallucine, trop ringard. J'adore cette affiche. Iron Plankton avec Shirley, la micro-crevette. Vous venez écouter mon concert vendredi soir ou bien? Ce vendredi soir, mais c'est le soir de notre concert. Je sais, je voulais jouer au même endroit, mais je m'y suis prise trop tard. Donc vendredi, je ferai aussi mon concert, mais devant le collège. J'ai trop envie d'entendre ton groupe, Shirley. Tes affiches donnent vraiment envie d'y aller. Mais non, mais ça va pas, tu dois jouer pour notre concert. Et tout le monde s'en fout de tes affiches. Et nos affiches sont prêtes à être imprimées. Quelle idée fantastique d'avoir collé des affiches partout, Squish. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Papa Squish. Squish veut que nos affiches soient super plus cool que celles de... Ok. Bon, on peut aller répéter maintenant, Peggy. Non, pas toi, papa. Juste les membres du groupe. Et 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir trouver des instruments et du matériel un petit peu plus moderne. On peut qualifier ce qui vient de nous arriver de pas cool. La définition du pas cool est dans ce dictionnaire, si tu veux vérifier. Si vous voulez du truc cool, j'ai sorti mes amplis à lampe et mon vieux matos du grenier. J'ai dit qu'il nous fallait du matériel moderne, pas des antiquités. Ces instruments vintage produisent un son aussi original qu'inattendu. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça... Génial! Fais péter l'ambiance lumineuse! Papa, il va falloir un peu plus que ton jeu de lumière et ton morceau spécial pour assurer plus que Shirley. T'as raison, Squish! Allez, jouons! Ça déchire! Oh, ils ont plus d'affiches que nous. Une scène plus grande et ils jouent mieux. Waouh! C'est mon groupe ou quoi? Mais c'est une vraie trahison. Vous répétez sans moi et vous m'avez remplacé par mon père. Tu essaies de me remplacer, toi? Oh non, jamais, fiston. On était juste en train de mettre au point des trucs. C'est pas grand-chose. Ben si, justement, j'en ai ras la casquette. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon père ne veut pas simplement faire partie du groupe, il veut en être le leader. Quoi? Quoi? Non! Il a déjà eu son propre groupe. Squish, mais c'est pas... Et maintenant, il veut le nôtre. Oh, Peggy, s'il te plaît. Désolée, j'essayais de suivre ton groove. J'aurais jamais imaginé que ça te mettrait en colère. J'essayais de t'aider, c'est tout, mais si ça te dérange à ce point-là, eh ben, vaut peut-être mieux que je joue pas du tout. Oui, c'est ça, Alice Lee.
Bonne chance, les enfants. Oh non! Le rock vivra! C'est à nous dans 20 minutes. Vous êtes prêts à mettre le feu? Squish, tu nous avais jamais dit que ton père avait joué au festival de Germstock. Alors c'était vrai? Le festival de Germstock, un festival légendaire de musique, d'art et d'amour. Waouh! Avec une des plus grosses foules de fans qu'on ait jamais vues à Small Pond. Pas comme ce soir. Ils jouent surtout avant nous pour attirer tout notre public, ouais! Et visiblement ça marche. Tous les élèves du collège sont là. Vous allez bientôt commencer? Iron Plankton n'est pas fait pour leurs oreilles délicates. Oui, on va commencer. T'es venu malgré toutes les choses que je t'ai dites? Mais bien sûr! Vive le rock and roll! Youhou! Aïe! Oh, je me suis froissé un muscle! Vous en dites quoi? Eh bien, au moins, on a un fan. Exact! Il va faire le concert le plus mortel qu'il ait jamais vu! Parce que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'envie qu'ils ont d'écouter notre musique! Vous êtes prêts à mettre le feu? Ouais! On va plus déchirer que... Ne le dis pas, Peggy. Donne tout, c'est tout. Youhou! Je m'appelle Squish et j'aime les rimes riches. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voilà Peggy! Ouais! Quelle énergie! C'est le groupe de vos pistons, c'est top! Papa! Quoi? Tu veux bien que moi, je monte sur scène avec toi et ton groupe? Et on va jouer tous ensemble ton morceau spécial! Hey! Go! Ça multiplie les spectateurs! Papa, tu sais tous les trucs que je t'ai dit tout à l'heure. Ah, oublie tout ça! Merci pour tout ce que t'as fait, papa. Et surtout pour tous tes morceaux qui font se reproduire les bactéries. Tous mes morceaux? J'en ai un seul qui a ce pouvoir! Par contre, depuis tout à l'heure, c'est toi et ton super groupe qui les fait toutes danser! Tu crois? J'en suis sûr, piston! Continue comme ça!